إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Serviteurs d'Allah, à l'avènement du mois de Ramadan, nous entendons souvent des exhortations qui concernent la jurisprudence, ainsi que les règles du jeûne. Exhortations qui sont d'une importance capitale, afin que le croyant soit éclairé et qu'il connaisse les règles ou les dispositions de cet acte d'adoration qui est le jeûne. Qu'il sache ce qu'Allah Azza wa Jalla attend de lui, qu'il sache comment est-ce qu'il réalise son jeûne, qu'il sache comment est-ce qu'il détermine le temps durant lequel il va jeûner, qu'il sache aussi ce qui affecte son jeûne, ce qui nuit à son jeûne ou ce qui peut abolir ou annuler son jeûne. Tout cela est d'une importance capitale. Mais, néanmoins, la plupart d'entre vous connaissez, que ce soit d'une manière superficielle ou un peu plus approfondie, les règles du jeûne. Et ceci, une grande partie d'entre nous et même nos enfants, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Je désire avec vous ce soir évoquer le jeûne d'une autre approche, ou voir avec vous des points qui font partie de ce culte et sur lequel ce culte a été établi, dont, en règle générale, on entend très rarement parler à l'avènement de ce mois-là, et nous sommes que très rarement exhortés autour de ces points-là. Des points autour desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté, afin d'ancrer cela dans le cœur des croyants, et de leur montrer que, en dehors, on descend du côté physique du jeûne, et du côté des règles qui ont une liaison avec quelque chose de physique, de boire et de manger, et d'entretenir des relations, il y a aussi un autre côté à chérir, qui est le socle même du bon jeûne et du bon jeûneur. C'est l'éducation de l'âme pendant ce mois-là. L'éducation de l'âme pendant ce mois-là. Le mois de Ramadan est un avènement qui réjouit le cœur des croyants. Tout croyant qui connaît sa religion reconnaît la grâce d'Allah Azza wa Jal sur lui, ainsi que sa faveur à l'avènement de ce mois-là. Il se voit réjoui. Il est impatient d'entrer dans ce mois-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'entrait le mois de Ramadan, comme le rapporte Abu Hurayra, il faisait belle annonce à ses compagnons de la venue de ce mois-là. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, Atakum shahru Ramadan, shahrun mubarak. Est venu à vous le mois de Ramadan, un mois béni. Et la baraka,
c'est kasratul khayri wa dawamu. C'est un bien qui est quantitatif et continu, ininterrompu. C'est un bien en grande quantité qui se déverse sur toi et qui ne cesse d'être, qui ne cesse dans les répercussions ou dans les faveurs sont ininterrompues, ne cessent de continuer. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, atakum shahru ramadan, shahrun mubarak. Voici que vient à vous le mois de Ramadan, un mois béni. Faradallahu alaykum siyama. Allah vous a imposé le jeûne en tant qu'obligation durant ce mois-là. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Durant ce mois-là, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de la fournaise se ferment. Wa tughallu shayatin wa tughallu fihi maradatu shayatin. Et durant ce mois-là, les dissidents parmi les démons se voient ligotés. وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Et il y a en ce mois-là une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé des faveurs qui se trouvent dans cette nuit-là est certes privé de tout bien. Est certes privé de tout bien. Il est donc du droit du musulman et il est juste que le musulman se réjouisse à la venue d'un mois comme celui-là. Un mois dans lequel Allah Azza wa Jalla a établi tant de biens, tant de bénédictions, tant de baraka, tant de faveurs, tant de rahma, de miséricorde. Et parmi les points par lesquels Allah Azza wa Jalla a distingué ce mois-là dans l'année, c'est que durant ce mois-là va se réaliser un pilier parmi les 5 piliers de la religion musulmane, un pilier annuel qui revient une fois par année. Le pilier du mois de Ramadan, du jeûne du mois de Ramadan. Ce pilier-là, évoqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Ibn Omar, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, qui est recensé par l'imam al-Bukhari et Muslim dans leurs 2 sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la variante d'al-Bukhari, dit Bunya al-Islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah, وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Ça c'est la riwaya d'Al-Bukhari. L'islam est bâti sur 5 piliers. Le témoignage que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône, le fait de visiter la maison, et le fait de jeûner le mois de Ramadan. Vous allez remarquer ici que la riwaya, la variante de l'imam al-Bukhari, il y a le hajj qui passe avant le jeûne du mois de Ramadan. Quand un musulman, lui, évoque ce hadith 4 fois dans son sahih. 2 fois, il évoque la même variante que le Bukhari, où il y a le hajj qui passe avant le jeûne du mois de Ramadan. Et 2 autres fois, il évoque cette variante-là, mais avec le Ramadan qui passe avant le Hajj. Et cette variante, elle est comme telle. Bunya al-Islamu ala khams, ala an yuwahhad Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, ala an yuwahhad Allah, wa iqami as-salat, wa ita'i az-zakat, wa sawmi Ramadan, wa hajj al-bayt. L'islam est bâti sur 5 piliers. Le fait qu'on unifie Allah, le fait qu'on s'acquitte de la prière, qu'on accomplisse la prière, le fait qu'on s'acquitte de l'aumône, le fait qu'on jeûne le mois de Ramadan et qu'on fasse le pèlerinage auprès de la maison sacrée. Pourquoi cette différence? L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullahi alayh, lorsqu'il évoque ces 2 variantes, il évoque, et l'imam Muslim ressent cela, qu'un homme parmi les hommes dit à Ibn Omar, Hajj al-Bayt wa Sawmi Ramadan. Ce n'est pas le Hajj qui passe d'abord puis le jeûne du Ramadan après. Il dit là, as-sawmu thumma al-Hajj. Ibn Omar dit, non, c'est le jeûne puis ensuite le Hajj. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
C'est ainsi que je l'ai entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Omar a corrigé cela et il leur a expliqué. Quant à la variante d'Al-Bukhari, l'imam Al-Bukhari a établi cette chronologie selon la variante qu'il narre lui-même dans son Sahih. C'est, comme le disent les savants du hadith, c'est le fait que le narrateur n'a pas été précis sur la chronologie. Il a évoqué le hadith bima'nahu, dun intibah ila at-tartib. Il a évoqué le hadith dans le sens sans faire attention à la chronologie, sans faire attention à la bonne chronologie qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait que le jeûne passe avant le hajj. Le jeûne passe avant le hajj. C'est pour ça que si vous lisez ce hadith dans le Bukhari, vous voyez que le hajj, il est évoqué avant le jeûne du mois de Ramadan, sachez que c'est la riwaya que le Bukhari a, avec sa chaîne de transmission d'hommes, de rapporteurs fiables, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a évoqué ainsi dans son Sahih, mais que la chronologie juste, ce n'est pas celle-là, c'est celle qu'on retrouve chez Muslim par 2 fois, qui est le fait que le jeûne passe avant le hajj, comme vous le savez tous. Donc, ce mois-là, ya ibadallah, se distingue par le fait qu'Allah ait décidé que dans ce mois, ce soit le mois dans lequel tu réalises ton pilier annuel sur lequel se bâtit ton islam. Yubna islamuka alayh. Ton islam se bâtit sur celui-là, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Donc ce mois-là et ce jeûne-là, il faut que tu y portes une attention particulière, car c'est un mois dans l'année où tu vas concrétiser un pilier, une chose sur laquelle repose ton dîn, ton islam à toi. Celui qui porte attention à cela et qui jeûne durant ce mois avec foi et espoir de récompense, Allah lui pardonne ses péchés précédents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abi Hurayra rapporté par Al-Bukhari, dit: Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Durant ce mois-là aussi, aux serviteurs d'Allah, Allah Azza wa Jalla a légiféré le fait que les musulmans se rassemblent pour un acte de culte qu'on ne connaît pas en dehors de cela, en groupe. La prière de Tarawih qui s'appelle Qiyam à la base dans les textes de la religion. Tout ce qu'on prie depuis l'Aïcha jusqu'au Fajr, ça s'appelle Qiyam. Chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les salafs. Le fait de se rassembler durant ces nuits-là, on ne connaît pas cela en dehors du mois de Ramadan. Jamais. On ne fixe des rendez-vous pour se voir, pour prier ensemble en dehors de cela. Ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut qu'on soit en voyage et que l'un se lève et que l'autre prie avec lui, il n'y a pas de mal à cela. Il se peut qu'on soit dans un lieu assis et puis qu'on voit que c'est l'heure de prier la nuit et que tu me dises, Akhi, c'est l'heure, je vais me lever, je vais prier. Et puis je me dis, je t'accompagne, Akhi, je prie avec toi. Il n'y a pas de mal à cela. Ceci est arrivé. Les sahaba ont prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On vous a rapporté cela, on vous a évoqué cela lors de Sifat Salat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud ainsi que d'autres parmi les compagnons qui ont prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas et ainsi de suite. Mais le fait qu'on se donne rendez-vous et qu'on se dise on va se voir pour prier ce soir, ceci n'existait pas chez les salafs. Ceci n'existait pas chez les salafs. Et si c'était un bien, on nous aurait devancé. Toi, tu pries chez toi, moi je prie chez moi. Si on se retrouve par qadar dans un lieu et qu'on veut prier les deux, on prie. Mais qu'on s'appelle, qu'on se dit frère, on se fait une prière de nuit ce soir, ça c'est une bid'a. La dalil ala dhalik. Hada amrun muhdath. Ça n'existait pas chez les premiers musulmans. Ça n'existait pas chez les premiers musulmans. De plus, dans le fait de faire cela comme ça, il y a un danger de s'exposer au riya, à l'ostentation qui abolit les œuvres. À l'ostentation qui abolit les œuvres. Aslan, ce qui fait le charme de la prière de nuit, c'est le fait que personne ne sait que tu t'es levé. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a caché ce trésor dans les ténèbres de la nuit, dans la dernière partie de la nuit, là où les gens sont approfondis dans leur sommeil. C'est là que les serviteurs d'Allah vertueux sortent de leur lit. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Leur corps, tu les vois, leur corps s'arracher, tu vois leur corps s'arracher de leur lit. Ils s'arrachent de leur lit, ils sont collés au lit, ils s'arrachent. تتجافى جنوبهم عن المضاجع.
yad'una rabbahum. Ils se lèvent pour invoquer leur Seigneur. Khawfan wa tama'a, par crainte et espoir et désir des faveurs d'Allah Azza wa Jal. C'est ainsi. Mais durant le mois de Ramadan, c'est exceptionnel. Allah nous a légiféré de nous rassembler, de nous voir, de prier ensemble. Et au point où Allah subhanahu wa ta'ala a établi des grandes faveurs dans cette prière durant le mois de Ramadan. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie, se tient en veillée, en prière de nuit durant le mois de Ramadan avec espoir, avec foi, espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Donc on tire de ce hadith qu'il est totalement légiféré, fait partie de la sunna, de veiller et de prier durant les nuits de Ramadan. Quant au fait de prier avec l'imam, ceci a été évoqué dans d'autres textes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla. Celui qui se lève et prie avec l'imam, commence la prière et prie avec l'imam et ne s'arrête pas de prier avec lui jusqu'à ce que l'imam quitte la prière de la nuit, le tarawih, la prière de nuit, tout ce qu'il prie durant ces nuits de Ramadan, c'est-à-dire il commence avec l'imam, celui qui commence à prier avec l'imam et ne s'arrête pas jusqu'à ce que l'imam s'en aille et arrête de prier, kutiba lahu qiyamu layla. Allah lui inscrit la récompense d'une prière de nuit totale, comme s'il avait prié toute la nuit. Ce hadith est un dalil évident quant au caractère légiféré de prier derrière un imam durant les nuits de Ramadan. Au-delà de ça, il y a d'autres preuves encore plus explicites où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été évoqué dans les deux sahih, Al-Bukhari et Muslim, dit قام بأصحابه ثلاث ليال وفي الثالثة أو في الرابعة لم يصلي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour guider ses compagnons durant 3 nuits. Et la 3e ou la 4e, le rapporteur doute, il n'est pas sorti à eux pour les guider en prière. Il s'agit ici durant le mois de Ramadan. Il les guidait, il sortait. Comme le dit la mère des croyants, selon la riwaya d'Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour prier un soir. Puis les gens se sont rassemblés et ils ont prié avec lui. Elle dit, lorsque la 2e nuit est venue, les gens qui ont prié hier, ils se sont passés le mot. On a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a vu prier la nuit. Venez, peut-être qu'il priera demain à nouveau. Hop, un nombre plus conséquent. La 3e, plein de monde. Ils se sont tous passés le mot. Ils attendaient tous de prier derrière Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et elle dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tiré le rideau de la fenêtre, de la hujra, de l'appartement de la mère des croyants, Aïcha, qui donnait sur le masjid. Il a tiré le rideau, il a regardé le nombre de gens, et les gens qui l'attendaient, il a refermé le rideau. Il n'est pas sorti. Il est sorti au Fajr. Elle dit, sallallahu alayhi wa sallam, لَقَدْ رَأَيْتُ صَنِيعَكُمْ أَوْ مَا صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ. J'ai vu ce que vous avez fait hier. J'ai très bien vu, j'ai porté attention à cela. C'est pas que je savais pas et je vous ai pas vu. Et la seule chose qui m'a empêché de sortir à vous, c'est que je craignais pour vous qu'Allah vous impose cette prière en tant qu'obligation. On tire de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la ya'lamul ghaib, ne connaît pas l'invisible. La ya'lamul ghaib sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas l'invisible. Le seul qui connaît l'invisible, c'est Allah azza wa jalla. Qul innamal ghaibu lillah. Dit, la connaissance de l'invisible revient à Allah. Il ne connaît pas. وَقُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Dis-leur au Muhammad, si je connaissais l'invisible, je me serais accaparé de tout bien et aucun mal ne m'aurait atteint. Mais le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible, car il dit à ses compagnons ici, j'ai peur que cela devienne obligatoire. Il ne sait pas si ça va devenir ou pas. La ya'lam. Alors il n'est pas sorti à eux. Et
la mère des croyants Aïcha, comme cela est rapporté dans les deux sahih, dit إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. Le messager d'Allah dit Aïcha radiyallahu anha, des fois il délaissait une œuvre qu'il aimait faire à la base. Il l'a délaissée, il ne la faisait pas. De peur que les gens le voient et qu'ils commencent à faire cela et qu'Allah leur impose en tant qu'obligation. Subhanallah. De peur que les gens le voient et qu'ils commencent à le copier, car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient ainsi. Lorsqu'ils voyaient le messager d'Allah faire, ils faisaient. C'était simple, c'était l'imam, mutlaqan. Il était suivi d'une manière absolue. Kana yaf'al wa yuf'al. Ils faisaient et eux, ils suivaient ce qu'ils faisaient. Et Aïcha dit, des fois le messager d'Allah, il avait conscience de cela, de l'assiduité de ses compagnons dans le suivi. Et il délaissait des œuvres qu'il aimait faire, il voulait les faire pour adorer Allah Azza wa Jal, mais il les délaissait par peur que les sahaba commencent à faire cela, puis qu'Allah Azza wa Jal rende cela obligatoire à la communauté. Et l'imam al-Nawawi, lorsqu'il commente cette parole d'Aïcha radiyallahu anha, il dit وفيه بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته. Il y a dans ce récit l'évocation de la parfaite miséricorde et compassion du messager d'Allah par rapport à sa communauté. Subhanallah. Il avait peur pour eux, que ce soit trop lourd. Rahma lil alamin, une miséricorde pour l'humanité, sallallahu alayhi wa sallam. Et durant ce mois-là, au serviteur d'Allah, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. 1000 mois qui équivaut à une longue vie. Cette nuit, elle est meilleure que 1000 mois. Et ceci fait partie des spécificités qu'Allah a données à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui vivaient avant nous avaient des longues vies. Des fois, ils vivaient 1000 ans. Plus de 1000 années. La vie d'un homme. Plus de 1000 années. Vous avez la preuve de cela dans le Coran. Nuh alayhi salam. Combien d'années il a vécu? C'est pas vrai. Plus de 950. 950 années de da'wah. Subhanallah. 950 années de da'wah. Ayyuha al-ikhwa. Nous, aujourd'hui, on patiente pas sur 10 ans. Combien d'Allah nous accorde de vie? 15 ans? Allez, 2 ans. Combien on va vivre? Seul Allah sait. On patiente pas sur ça. Nuh alayhi salam, 950 années de da'wah. 950 années où il appelle des gens qui ferment leurs oreilles, qui cachent leur visage, qui le dénigrent, qui mentent sur lui. Il n'appelle pas des gens qui l'accueillent, qui viennent et s'assoient et écoutent, et qui sont gentils avec lui. Hein. Il appelle des gens qui l'insultent, qui lui nuisent, subhanallah. Wa yasbir, 950 années. Subhanallah, ayyu sabr hada. 950 années de da'wah. Donc, les gens qui ont vécu avant nous, ils ont vécu des longues vies, ils ont eu l'occasion de faire des bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala, mais par la même occasion aussi, ils ont eu l'occasion d'être éprouvés plus que nous. Parce que plus la vie dure, plus les épreuves, elles continuent. Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde à cette communauté. C'est la communauté qui a la longévité la durée de vie la plus courte. Mais c'est la communauté à laquelle Allah Azza wa Jalla a accordé des raccourcis pour atteindre des œuvres que n'ont pas fait ceux qui étaient avant nous. Chaque année, en une nuit, tu peux attraper une vie de hasanat. Plus d'une vie de hasanat. En une nuit. Laylatul Qadr. Les œuvres que tu fais durant Laylatul Qadr équivalent en guise de récompense aux œuvres qui dépassent 1000 mois. Aux œuvres qui dépassent 1000 mois. Au point où les savants disaient, celui qui vit et recherche et tombe sur Laylatul Qadr en ibadah, c'est comme si Allah Azza wa Jalla lui a donné umira amran tawila. Allah lui a donné une longue vie. Chaque année, tu as une vie, en une nuit. Alors que tu n'as pas les épreuves de plus de 1000 mois. Ça ne dure pas. Mais tu as les hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle rahma, quelle miséricorde dans cette sharia, dans cette législation Allah Azza wa Jalla vous a fait. Quel bienfait d'Allah Azza wa Jalla sur vous, ayyuha al-mu'minun. Quel bienfait d'Allah Azza wa Jalla sur vous.
Prenez en considération ni'matullahi alaykum, les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Prenez en considération cela. Allah azza wa jal voit, Allah entend, Allah sait. Prenez en considération, ne gaspillez pas votre temps, ne gaspillez pas votre vie. Az-zaman aghla min ath-thaman. Le temps a plus de valeur que la richesse. Et celui qui vit durant cette nuit-là, et la veille en prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours selon Abu Hurayra عند البخاري, من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui veille en prière durant Laylatul Qadr, avec foi, espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Cette nuit-là est la nuit de la grande importance. C'est pour ça qu'il est dit Al-Qadr, c'est le destin, mais c'est aussi l'importance, la valeur, la nuit de la grande valeur. Durant cette nuit-là descend le Qadr annuel, la destinée annuelle, ce qu'Allah destine pour toute l'année. Durant cette nuit-là descend le Qadr annuel. Au sujet de cette nuit, ou durant cette nuit, Allah a révélé le Coran. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous l'avons certes révélé dans une nuit bénie. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes révélé durant Laylatul Qadr. Donne-moi la preuve dans le Coran que Laylatul Qadr se trouve dans le mois de Ramadan. Qui me donne la preuve dans le Coran, Dalil min al-Qur'an, que Laylatul Qadr, elle est dans le mois de Ramadan. Jazakallahu khayra, subhanallah. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan au cours duquel nous avons révélé le Coran. Et ensuite, Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Nous l'avons certes révélé durant la nuit del Qadr. Quand on prend ces deux versets-là, l'un explique l'autre. C'est tafsir al-Qur'an bil Qur'an. Allah Azza wa Jal dit, le mois de Ramadan au cours duquel nous avons révélé le Coran, et nous l'avons révélé, le Coran, durant la nuit del Qadr. Quand tu rassembles ces deux versets-là, tu comprends que Laylatul Qadr fi Ramadan, min khilali al-Qur'an, min khilali al-Qur'an, par le biais du Coran. Cette nuit-là, Allah Azza wa Jal a révélé le Coran. Qu'est-ce que ça veut dire Anzal Allahu al-Qur'an fi Laylatul Qadr? Qu'est-ce que ça veut dire? ما معنى ذلك؟ Hein? Non. Allah Azza wa Jal a révélé le Coran jumlatun wahida fi as-sama'i ad-dunya. Allah a révélé durant Laylatul Qadr le Coran dans son entièreté, dans les cieux de la terre. Puis il descendait, ثم كان ينزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم منجما أي مفرقة كما قال ابن عباس. Puis il descendait sur la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, verset par verset, subhanallah. Lahid, ya akhi, prends donc attention, prête attention à cela. Dans ce Coran-là, qu'est-ce qu'il y a? إذا جاءك المنافقون, lorsque les hypocrites viennent à toi. إذ يقول لصاحبه لا تحزن, lorsqu'il dit à son compagnon ne t'afflige pas. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Allah a entendu la parole de celle qui débat avec toi au sujet de son mari. Il y a des choses qui ne se sont pas passées. Vous êtes d'accord? Avant qu'elles se passent, Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran et a révélé tout cela. Subhanallah. Ces versets-là, ils sont descendus dans le ciel du dunya avant que ça se produise. Parce que ces versets, quand ils sont descendus, quand Allah fait une reproche ou quand Allah rattrape ou reprend, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah a agréé les croyants lorsqu'ils t'ont porté serment d'allégeance sous cet arbre, sous l'ombre de cet arbre-là. Ces choses-là qui sont produites, وَقَعَتْ وَلَكِنْ أُوحِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ. Elles ont été révélées dans le Coran avant même qu'elles se produisent.
Puis lorsqu'elles se sont produites, le verset est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Et au sujet de cette nuit, في هذه الليلة أنزل القرآن وأنزل الله فيها قرآنا. Durant cette nuit, le Coran a été révélé. Et au sujet de cette nuit, Allah a révélé dans le Coran. Il a révélé une sourate kamila. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes révélé au cours de la nuit del Qadr. Parmi les distinctions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies au cours de ce mois-là, figure le fait que le mois de Ramadan soit lu le mois du Coran dans son entièreté. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Il fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que des pieux après lui de s'accrocher fortement au Coran en tout temps, mais d'autant plus durant le mois de Ramadan, car c'est le mois du Coran, c'est le mois du Coran. De s'accrocher, de revenir au Coran, d'employer tout temps, tout moment que tu as de libre à la lecture du livre d'Allah, à sa méditation et l'étude de celui-là, l'apprentissage par cœur, la révision et ainsi de suite. C'est la meilleure chose en dehors des prières obligatoires durant les journées de Ramadan avec lesquelles tu puisses remplir ta journée. Remplir ta journée de Ramadan bi qira'ati al-Qur'an. Au point où certains parmi les salafs terminaient le Coran une fois par jour durant le mois de Ramadan. Certains parmi les salafs terminaient le Coran une fois par jour durant le mois de Ramadan. Où il ne s'adonnait qu'à cela. Du matin jusqu'au soir, il ne faisait que ça. La salat, le Coran. La salat, le Coran. La salat, le Coran, le siyam. Il rompait, il mangeait, puis il continuait. Subhanallah. Il faisait que ça, infatigable. C'est-à-dire, ils étaient dans le culte, dans une bulle de rahma, dans une bulle de culte. Dans une bulle de culte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adonnait à la lecture du Coran avec insistance durant ce mois-là. Au point où Jibril venait lui faire réviser le Coran durant ce mois-là. Au cours du mois de Ramadan. Selon Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui dit أن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت أخبرني أي رسول الله قالت أخبرني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وإنه عارضه الآن مرتين وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك يا فاطمة. Selon Aïcha radiyallahu anha, qui dit que Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala anha, dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a informé que Jibril venait lui faire réviser le Coran. Lui faire réviser le Coran une fois par année ou deux fois. Puis, cette année-là, il est venu à moi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il me l'a fait réviser deux fois, en un seul mois. Deux fois, en un seul mois. Et je vois en cela, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Fatima, que mon heure est proche. C'est-à-dire que je vais bientôt mourir. Je vois que c'est le moment de retourner à Allah. Il lui dit, crains Allah et patiente. Il dit à sa fille, crains Allah et patiente. Car quel bon salaf je suis pour toi, quel bon prédécesseur je suis pour toi, ô Fatima. Quel bon prédécesseur je suis pour toi, ô Fatima, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa fille. Ici, dans ce hadith, il y a un point qui pose problème des fois aux gens. Ils disent, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril est venu lui faire réviser le Coran
Alors que, ici, ça s'est produit la 10e année. Et la 11e année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Comment est-ce qu'il lui a fait réviser le Coran? وَلَمْ يُكْتَمَلْ الْوَحْيُ بَعْدَ. Alors que la révélation, elle ne s'est pas encore parachevée, comme on le sait. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, lorsqu'il commente cela, il évoque et dit ceci, c'est une problématique dans la tête de ceux qui ne comprennent pas. Car le fait que l'on dise il lui fait réviser le Coran, ça ne veut pas dire que tout le Coran, ça veut dire ce qu'il y avait du Coran qui était révélé. Est-ce que c'est clair? كان يعارضه الموجود لدى النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait du Coran, c'est ça. Et il disait dans ce hadith, il y a un dalil qu'on peut appeler Coran une partie du Coran. On peut dire c'est le Coran, voici le Coran, alors que tu vises une sourate. Est-ce que vous avez compris? Non. Non. إطلاق اللفظ العام للدلالة على جزء منه. On peut employer un terme général qui englobe tout pour désigner une partie de cela, pour désigner une partie de cela. Et ce mois-là, c'est le mois de la générosité, ayyuhal ikhwa. C'est le mois de la générosité. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne qu'il veut nous voir généreux durant le mois de Ramadan. Il veut nous voir penser aux autres. Au point où il a imposé, en guise d'obligation, une aumône, l'aumône de la rupture. Zakatul fitr ou sadaqatul fitr. L'aumône de la rupture. Et cette aumône-là, on nous a expliqué quel est le but de la charia derrière cette aumône-là. Ta'ma wa tahra. Ta'ma lil masakin wa tahra lis sa'imin. C'est une nourriture pour les besogneux et une purification pour les jeûneurs. Une nourriture pour les besogneux et une purification pour les jeûneurs. Et en dehors de cela, toute générosité durant ce mois-là est louable. Le fait de servir à manger aux gens, d'inviter les gens pour l'iftar, de servir l'iftar aux gens qui n'ont pas de proches ou de famille, ainsi de suite. Tous ces actes sont louables et aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وفي رواية أجود الناس وقال النووي رحمه الله والأظهر أجود الناس وإن كانت الروايتين يعني جائزتين. Le prophète صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. Et le prophète صلى الله عليه وسلم était l'homme le plus généreux, le plus bon. Et il était d'autant plus généreux, encore plus que ce qu'il est le reste de l'année durant le mois de Ramadan. À la base, toute l'année, c'est l'homme le plus généreux. Mais quand venait le Ramadan, il était encore plus généreux. Il était encore plus généreux. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. Et il était d'autant plus généreux durant le mois de Ramadan, lorsque il rencontrait Jibril. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان. Et il rencontrait Jibril. Jibril venait le rencontrer chaque nuit durant le mois de Ramadan. فيدارسه القرآن. Et Jibril lui enseignait le Coran. Il lui faisait réviser le Coran. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le mois de Ramadan, lorsqu'il rencontrait Jibril chaque nuit, il était plus généreux encore qu'un vent porteur de nuages qui amène la pluie. Qu'un vent porteur de nuages qui amène la pluie. C'est-à-dire, c'est un exemple que les Arabes donnaient, les gens qui vivent dans des contrées où il y a la sécheresse. Ils donnent cet exemple-là parce que c'est un synonyme de bonté. Lorsque le vent vient, il amène la pluie, c'est la rahma qui nous fait sortir de la sécheresse, qui nous fait sortir de la sécheresse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de ce mois, aux serviteurs d'Allah, disait Ramadanun shahrun mubarak. Le mois de Ramadan est un mois béni. Tufattahu abwabul jannah. Les portes du paradis s'ouvrent avec force. Tufattahu, sirat al-mubalagha.
تفتح بالقوة أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب السعير. Et avec force, les portes de la fournaise se ferment. وتصفد فيه الشياطين. Et avec force, les démons sont ligotés. وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. Et un héros, un appeleur appelle, et cela chaque nuit. Ô toi qui veux faire le bien, empresse-toi, avance. Ô toi qui veux faire le mal, attention, retiens-toi. Retiens-toi. Un mois doté d'une importance comme celle-là, aux serviteurs d'Allah. Un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a établi ses faveurs et ses distinctions, comme elles vous ont été évoquées. Ne mérite-t-il pas qu'on se prépare pour l'accueillir? N'est-ce pas qu'il faut se préparer à accueillir un mois pareil? Et se préparer des meilleurs préparatifs. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on doit accueillir ce mois? Quel est le préparatif qu'on doit lui faire? Ne t'inquiète pas. Ton messager sallallahu alayhi wa sallam ne t'a pas laissé sur une voie brumeuse. Il t'a laissé sur al-mahajjat al-bayda, sur une voie claire, visible de jour comme de nuit. Ma min khayrin illa wa dallaka alayh. Il n'y a pas un bien si ce n'est qu'il t'a orienté vers celui-là. Il dit Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, espoir de récompense, avec foi, espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie durant le mois de Ramadan avec foi, espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie durant Laylatul Qadr avec foi, espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. On tire de ces hadiths-là ou de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se répète. Alors qu'on connaît celui qui lit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pertinemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas se répéter. Et que chez les Arabes, dans l'expression al-balagha al-arabiyya, le fait de répéter la même chose, ils appelaient ça al-'ay, al-jahl. أن الإنسان جاهل لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه فيحتاج إلى أن يكرر الكلام. L'homme, ils appelaient ça al-'ay, l'ignorance. Au point où l'homme, il disait, l'homme il est ignorant, il n'arrive pas à exprimer ce qu'il a en lui-même, il est obligé de répéter 4-5 fois. Il a peur qu'on le comprenne, il n'est pas sûr de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le plus éloquent des Arabes. Il n'avait pas besoin de se répéter. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se répète, ça veut dire que l'importance elle est capitale. C'est pour attirer ton attention, dire regarde bien, oublie pas ça. Je t'aurais prévenu. Car il a dit sur le mont Arafat, Hal ballaght, est-ce que je vous ai transmis? Ils ont dit oui. Allahumma fashhad. Il levait la main comme ça, il disait, oh Allah, sois témoin. Sois témoin que je leur ai informé. Il t'a informé. Il t'a informé, salawatu rabbi wa salamu alayh. Tu ne peux pas dire yawm al-qiyamah, je ne savais pas. Et ici, il répète toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on comprend de cela que ces points-là qui sont répétés, la foi et l'espoir de récompense, sont d'une importance capitale. Que tu ne peux pas rentrer dans le mois de Ramadan sans ça. Et c'est le meilleur des préparatifs que tu puisses faire au mois de Ramadan, c'est ça. C'est l'iman et l'ihtisab. C'est l'iman, la foi, et l'ihtisab, l'espoir de récompense. Afin de tirer de ces deux hadiths ce qu'il y a à comprendre, nous devons avoir recours à la grammaire arabe. Cette langue qu'Allah Azza wa Jal a choisie, cette langue qui est la langue de la révélation, qui est la plus belle et la plus riche des langues, Lughatul Wahyayn, al-Arabiyya. Pour comprendre cette phrase,
où ces Arabes-là à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait étaient parfaitement arabes, lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont compris tout ce que nous, on peut vous expliquer maintenant, ils l'ont compris en une fraction de seconde. On va avoir recours à la grammaire arabe. Man sama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man fi lughati al-arab ismu shart mabni. C'est un pronom suite auquel il va y avoir une condition, quelque chose qui sera conditionné. Celui qui fait ceci aura, la suite. Celui qui fait ceci, il aura cela. La condition, c'est ce qui vient, et la réponse à cette condition, le résultat de celui qui s'acquitte de cela, il aura cela. Celui qui répond, je lui offre un livre. Celui qui fait cela, il aura cela. Sama, fi'lun madi, c'est un verbe. Sama, celui qui jeûne, c'est un verbe. Wa huwa fi'lu shart. Wa huwa fi'lu shart. C'est le verbe, l'action qui est conditionné. C'est la condition. Imanan Ramadana maf'ulun bihi. C'est le mois de Ramadan, c'est le complément. C'est celui sur lequel l'action, le jeûne va s'établir. Celui qui jeûne quoi? Le mois de Ramadan. C'est un complément d'objet direct en langue française. Imanan wahtisaba. Et c'est là où j'aimerais attirer votre attention. C'est quoi dans la langue arabe cela? Ça, les nuhat, les grammairiens arabes, voient deux manières de faire le i'rab de ces deux mots-là, de ces mots-là. La première, imanan maf'oulun li ajli. C'est la raison pour laquelle on fait cela. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, pourquoi il le jeûne? C'est quoi la raison? C'est la foi. Pour la raison de sa foi. Le but du jeûne, c'est sa foi. Wahtisaba, pour sa foi et l'espoir de récompense. Et la deuxième manière de faire le i'rab de cela dans la langue arabe, c'est man sama ramadana imanan wahtisaba hal, yani mu'minan muhtasiba. Celui qui jeûne le mois de Ramadan en étant croyant et espérant la récompense. C'est-à-dire, il jeûne. De quelle manière est-ce qu'il jeûne? Il jeûne avec la foi et l'espoir de récompense. C'est ces deux manières de comprendre ce hadith-là, qui vont ensemble, qui vont de pair. Et dans la langue française, on appelle ça un complément circonstanciel. C'est un complément dans la phrase qui vient compléter la phrase. Pourquoi? Si je te dis celui qui jeûne le mois de Ramadan, la phrase elle est complète ou pas? Elle n'est pas complète, il faut quelque chose pour compléter. Là, c'est un complément de quoi? Qui te dit les circonstances dans lesquelles ce jeûne va se dérouler. On appelle ça dans la langue française un complément circonstanciel. Il vient et te dit dans quel contexte est-ce que le jeûne il se déroule. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, avec foi, espoir de récompense. Et les compléments circonstanciels en français, ils peuvent décrire plusieurs choses, le temps, le lieu, la manière, le but. Nous ici, ce qui nous intéresse, c'est la manière et le but. Donc celui qui jeûne le mois de Ramadan, dans quelles circonstances, de quelle manière il le jeûne avec la foi. Durant tout le mois, il a la foi, et durant tout le mois, il espère les récompenses. Et dans quel but est-ce qu'il jeûne? Il jeûne, il a pour but la foi dans le jeûne. C'est quoi qui le pousse à jeûner? C'est sa foi et l'espoir de récompense. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça t'enseigne, subhanallah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque mot, il est placé là où il faut. Il dit peu de mots, mais avec ces mots-là, si tu les médites et tu les analyses, tu vas tout comprendre. Tu vas comprendre ce qu'il y a à comprendre. Donc dans ce hadith, on comprend que le jeûneur, lorsqu'il rentre, de quelle manière il rentre dans le mois de Ramadan? Avec l'iman et l'ihtisab. Avec la foi et l'espoir de récompense. C'est quoi qui pousse le jeûneur à rentrer dans le mois de Ramadan avec le jeûne? C'est son iman et son ihtisab. C'est sa foi et l'espoir de récompense. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait sur ces deux points-là. Et qu'il répète cette phrase. Imanan wahtisaba, imanan wahtisaba, imanan wahtisaba. Afin que ce soit ancré dans la compréhension et les cœurs des
des croyants et qu'ils ne s'égarent pas durant ce mois-là où ils peuvent atteindre de grandes récompenses. De grandes récompenses. Et maintenant, ce qu'il est important de noter, c'est qu'est-ce que c'est donc la foi et qu'est-ce que c'est l'espoir de récompense. Imanan bimada. Imanan wa ihtisaba. Avec foi et espoir de récompense. Ce qui est voulu par la foi, c'est imanan billahi wa uluhiyatihi wa bi amrihi ay tasdiqan bi fardiyati as-sawm wa ath-thawab min Allah ta'ala ala siyami. Imanan avec foi, foi en Allah, foi en le droit d'Allah qui lui revient, qui est le fait qu'il doit être adoré, foi en l'ordre d'Allah, qui est le fait qu'Allah nous a ordonné le jeûne. Allah nous a ordonné le jeûne. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala promet de rétribuer le jeûneur. Ça, c'est ce qui est voulu par la parole imanan. Quant à la foi en Allah, c'est clair. La foi en l'ordre d'Allah, c'est le fait d'avoir foi en les textes qui te prouvent l'obligation du jeûne. Donnez-moi un texte qui te prouve l'obligation du jeûne. Dans le Coran, on commence toujours par le Coran. لا يحتاج أن تسمي إن قرأت الآية وتستدل لا تتعوذ لأنها ليست قراءة هو استدلال. اقرأ. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم جزاك الله خيرا هذه. ولكن هذه الآية لا تدلنا على أن المقصود يعني هناك المقصود الصيام. كيف نعلم من الآية أنه صيام رمضان وفي شهر رمضان؟ Le frère a évoqué ce verset-là dans Surat al-Baqarah. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez la foi, il vous a été prescrit le jeûne en tant qu'obligation, comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, afin que vous soyez pieux, vous réalisiez la piété. C'est juste, c'est un argument. Mais comment est-ce qu'on sait dans ce verset, il n'y a pas la preuve que le jeûne, il est dans le mois de Ramadan? أكمل يا أخي حتى تستدل فمن شهد منكم الشهر المذكور فليصوم بارك الله هذه الآية. Le mois de Ramadan dans Surat al-Baqarah شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, mois de Ramadan au cours duquel nous avons révélé le Coran, هدى للناس, en guise de guider pour les hommes, وبينات من الهدى والفرقان, et en guise d'explication de la bonne voie à suivre ainsi que du discernement. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. Celui d'entre vous qui est témoin de ce mois-là, du mois de Ramadan, qu'il le jeûne. Ça, c'est la preuve du Coran, dans le Coran. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donnez-moi une preuve. Dalil min as-sunna ala fardiyati sawmi Ramadan. Oui? Lequel? Ce hadith-là, ce n'est pas une preuve que c'est une obligation. Ce hadith-là, c'est une preuve que l'islam, il est bâti sur 5 piliers. Mais nulle part, il y a l'ordre de t'acquitter d'un de ces piliers. Il t'explique sur quoi l'islam, il est bâti. Je suis d'accord, ça peut être une preuve, mais ce n'est pas une preuve d'explicite, directe. Il faut quelque chose où le prophète sallam, il te dit, tu te dois de jeûner. Allah attend de toi que tu jeûnes. Là, fi hadith, nahnu al-an, fi sunnah. Al-Qur'an ذكر al-akh, ma يذكر. On a dit au début du cours, on a évoqué un hadith. Comment est-ce que le prophète sallam faisait belle annonce du mois? أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. Vous est venu le mois de Ramadan, un mois béni. Allah vous a imposé de le jeûner. Quoi d'autre? Ça c'est trop facile, il était dans le cours. أنت نعم ناصر الدين الله يعلم هذا لا شك
Anta. Si tu veux expliquer à un non-musulman ou une personne qui adhère à l'islam que ton messager, il t'a dit que le jeûne il est obligatoire. Ou un non-musulman il te dit, est-ce que tu as un texte de ton prophète? Tu ne saurais pas lui dire. Subhanallah. Hein? Non. On a dit, les 5 piliers, c'est des piliers. Il n'y a pas un ordre direct dedans. Il t'informe sur quoi il est bâti l'islam. Qui connaît d'entre vous Hadith al-A'rabi? L'homme qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demander ce qu'Allah lui a imposé. Il lui dit 5 prières de jour comme de nuit. Hal alayya ghayruha? Dois-je faire autre chose? La illa an tatawwa. Si ce n'est que tu fasses en plus. Et ensuite, pareil pour le jeûne. Dhakara lahu as-siyam. Il a dit hal alayya ghayru? Est-ce que je dois faire un jeûne en plus? Siyam Ramadan, en plus du jeûne du mois de Ramadan? La illa an tatawwa. Si ce n'est que tu fasses des choses surrogatoires. À la fin du hadith, l'homme il est parti, qu'est-ce qu'il a dit? Wallah, il a dit, je ne rajouterai pas quelque chose de plus et je diminuerai rien. Je vais faire ce que tu m'as dit. Je ne vais pas faire en plus et pas moi. Il est parti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aflaha in sadaq. Il va certes entrer au paradis s'il est sincère. Il va certes entrer au paradis s'il est sincère. Aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhan nas, sallu khamsakum, wa sumu shahrakum, wa addu zakata amwalikum, tadkhulu jannata rabbikum. Ô vous gens, acquittez-vous de vos 5 prières, accomplissez vos 5 prières, acquittez-vous de l'aumône, jeûnez votre mois, le mois de Ramadan. Vous entrerez dans le paradis de votre Seigneur. Vous entrerez très certainement dans le paradis de votre Seigneur. Wa ma ila dhalik min al-adillah. Donc, on voit que ça c'est la foi, al-iman. Le fait que tu aies foi dans ces textes, que tu saches et que tu sois convaincu qu'Allah t'a ordonné cela dans le Coran, ainsi que par le biais de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alladhi la yantiqu anil hawa, celui qui ne parle pas sur l'effet des passions. Ensuite, ihtisaba, ceci veut dire yuridu bidhalika yahtasib al-thawab ala Allah azza wa jal wa yanwi بصيامه وجه الله تبارك وتعالى. L'ihtisab, l'espoir de récompense, c'est le fait que l'homme désire par son jeûne, il désire la rétribution divine. Il désire par son jeûne le visage d'Allah azza wa jal. Il réfléchit constamment qu'il va retrouver cela auprès d'Allah. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Et ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur et d'une plus longue durée. Donc ça c'est l'ihtisab. C'est ainsi que tu dois jeûner, ya Abdallah. En réfléchissant, en méditant sur Allah, en méditant sur l'ordre d'Allah, et en méditant, en espérant retrouver cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi l'essence de l'ihtisab, et l'importance d'espérer la récompense, elle est capitale dans la religion. Chaque œuvre que tu fais, il faut que tu espères la récompense. Tu es venu ici au Dars, il faut que tu réfléchisses, tu dis, Wallah, je fais ça pour toi par iman et ihtisab, j'espère retrouver cela auprès de toi. Cette salat que tu fais, tu dois la faire par foi, espoir de récompense. Cette parole que je dis, normalement, je devrais la faire par foi, espoir de récompense. Si les musulmans agissent ainsi, Wallahi al-azim, tu verras les fruits de cela. En eux, dans leur cœur, dans leur foi, dans leurs assises, dans leur famille, dans leurs unions, et ainsi de suite. L'imam Omar ibn al-Khattab al-Farouq, Amir al-Mu'minin, radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il évoque l'ihtisab, il dit Ya ayyuhan nas, ihtasibu a'malakum. Ô vous gens, redoublez d'efforts. Faites l'effort dans le fait d'espérer en vos œuvres. فَإِنَّ مَنِ احْتَسَبَ عَمَلَهُ فَلَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ وَأَجْرُ حِسْبَتِهِ. Car celui qui espère dans son œuvre, il aura 2 récompenses. La récompense de l'œuvre qu'il a accomplie et la récompense d'avoir espéré. Subhanallah. 2 fois. Marratayn. Ça, c'est la ibada de celui qui sait. Celui qui sait. Il a la récompense de l'œuvre qu'il fait et la récompense d'avoir espéré. Ça veut dire d'être convaincu qu'Allah est bon, qu'Allah il te rétribue par mieux que ce que tu fais. Tes œuvres, elles sont manquantes, Allah est complète.
Il est convaincu qu'il retourne à Allah. Et un homme, la force de l'espoir de récompense, elle est reliée à quoi? À la force de iman. Plus le iman de l'homme il est fort, plus l'espoir de récompense il est fort. Ils vont de pair. Et plus l'homme espère aussi, plus cela augmente sa foi, subhanallah. Parce que ça le pousse à méditer sur Allah. Ça le pousse à penser à Allah durant son œuvre. Est-ce que c'est clair? C'est deux choses qui montent ensemble. Quand elles montent les deux. Quand elles baissent les deux. Quand elles baissent les deux. Et l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, lorsqu'il commente ces hadiths, il dit Al-muradu bil-iman al-i'tiqadu bi-fardiyyati sawmi. Ce qui est voulu par la foi, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui jeûne avec foi, dit c'est la conviction de l'homme quant au caractère obligatoire du jeûne. Il est convaincu que c'est Allah qui a imposé cette obligation. Wabil ihtisab, dit-il, et quant à l'espoir de récompense, talabu thawabi min Allah ta'ala, c'est le fait qu'il cherche ou demande, ou il est à la recherche de la faveur, de la rétribution auprès d'Allah azza wa jal par le biais de son jeûne. Al-Khattabi, rahimahullah ta'ala, dit Ibn Hajar, disait ihtisaban ay azimatan. Ce qui est voulu par la recherche de récompense, c'est la détermination. Le fait que l'homme soit déterminé. Plus tu cherches et tu espères la récompense, plus tu espères être récompensé, plus tu es déterminé. Tu patientes, tu avances, tu es convaincu. Comme un homme à qui on promet un bon salaire ou un bon gain. Pour une chose, il est prêt à sacrifier, il est prêt à avancer. Même s'il se fatigue, il ne compte pas ses heures, il ne compte pas sa fatigue. Parce qu'il sait qu'au bout du compte, ça va payer. Il sait qu'au bout du compte, ça va payer. Donc plus l'homme est convaincu et plus il espère cette récompense, comment est-ce qu'on le reconnaît? Il est déterminé. Lahu azima. Il est déterminé. Il dit azima. وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. Il dit c'est le fait que l'homme jeûne avec détermination. Il jeûne à la recherche de la faveur divine. Il jeûne bien volontiers, de bon gré. Il est positif durant ce jeûne. Il ne jeûne pas comme si on le châtie, comme si on l'impose un châtiment. Tu vois, certaines personnes, pendant le jeûne, il ne faut pas lui parler. Il y a un problème chez cette personne. Il faut qu'il se révise. Il faut qu'il revoie son intention. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on doit jeûner. On doit jeûner tu dois jeûner en étant dans une rahma. Ça doit se faire ressentir sur toi. La miséricorde d'Allah azza wa jal. La rahma. Le fait que tu sois bien, que tu sois heureux. Tu es en train d'attendre de gagner. Comme si tu vas vers une personne, il est en train de faire un travail par lequel il va gagner beaucoup d'argent. Tu vas le voir, même s'il se fatigue, il va sourire, il va te répondre. Pourquoi il est positif? Parce qu'il sait ce qu'il attend au bout. Pareil pour le jeûne. Pareil pour le jeûne. Et il dit, il ne doit surtout pas jeûner en exprimant une lourdeur, en disant que c'est lourd pour lui. Ou bien en comptant les heures, les longues heures de ses journées de jeûne. En les comptant, en disant, il y a beaucoup d'heures. Le jeûne cet été, ça va pas être facile, il y aura beaucoup d'heures. Et celui qui fait cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui jeûne cela, le jawab, la réponse à la condition qui est imposée, celui qui jeûne le mois de Ramadan, comment? Avec foi, espoir de récompense? La réponse à ça, Allah lui pardonne tous ses péchés précédents. Allah lui pardonne tous ses péchés précédents. Et quels sont les péchés qui sont pardonnés? À la base, les hadiths qui évoquent, ou les versets qui évoquent le pardon des péchés, ils visent les petits péchés, ça c'est sûr. Quant aux grands péchés, ils sont associés à cela, pour autant que tu associes le repentir. Tu jeûnes durant le mois de Ramadan et tu te repens pour tes grands péchés. Tu te repens pour les obligations que tu as délaissées. Tu te repens pour les péchés que tu as commis volontairement, délibérément. Si tu fais cela comme ça, il se peut que tu sortes du mois de Ramadan comme le jour où ta mère t'a mis au monde, sans aucun péché. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Allah lui pardonne tous ses péchés précédents. Regarde, chaque année, subhanallah, Allah te donne une occasion
de sortir du mois de Ramadan blanc, avec sahifa bayda, avec un registre blanc. Allah Azza wa Jal te pardonne. Et la maghfira d'Allah Azza wa Jal, le pardon, ça vient dans la langue arabe d'al-mirfar. Al-mirfar, c'est ce que le combattant pose sur sa tête pour se protéger des ennemis, des frappes. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, ce mot ghafara, il y a plusieurs sens. Al-satr, wal-himaya, la couverture, le fait que ça te protège. Le pardon d'Allah Azza wa Jal, il te couvre. Il couvre tes défauts, ils ne te seront pas exposés, ils sont pardonnés, ils sont dissimulés, cachés. Fini. Il te protège du feu de l'enfer, afin que tu ne sois pas atteint par le biais de ses péchés. Tamastour. Yahmik Allah Azza wa Jal. Min su'i amalik. Allah te préserve du mal de tes œuvres. Du mal de tes œuvres. Puis, celui qui jeûne ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Lui pardonne ses péchés. Donc il est primordial aux serviteurs d'Allah que tu mérites durant ton jeûne, que tu médites durant ton jeûne. Et que ton jeûne ne soit pas juste un acte physique auquel tu t'adonnes, coutumier, où tu te retiens juste de la boisson, de la nourriture et des relations. Mais que tu médites, tu rentres avec foi et espoir de récompense. Et si, durant ton jeûne, tu rentres ainsi, tu sortiras du mois du jeûne avec le titre qu'Allah Azza wa Jal promet à ceux qui jeûnent correctement et qui est le but qu'Allah recherche derrière le jeûne, qui est la taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il évoque les ordres dans le Coran, très rarement il évoque la raison pour laquelle il t'ordonne cela. Il te dit aqimus salat wa atuz zakat, accomplissez la prière, acquittez-vous de l'aumône. Mais très rarement il te dit pourquoi est-ce qu'il veut que tu fasses ça. Tandis que pour le jeûne, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum limada la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez la foi, il vous a été prescrit le jeûne en tant qu'obligation, comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous. Pourquoi? La'allakum tattaqun, afin que vous soyez pieux, afin que vous réalisiez la piété. Ce qu'Allah attend de toi durant ton jeûne, c'est que tu rentres dans ce jeûne avec foi, espoir de récompense, et que cette foi, cet espoir de récompense, il t'accorde d'être pieux, de sortir du jeûne plus pieux que tu es rentré. Et un homme qui est pieux, la taqwa, c'est le fait que tu mettes entre toi et le châtiment d'Allah wiqaya, une protection. Entre toi et le châtiment d'Allah, un rempart, une protection. Et cette protection-là, tu la mets en obéissant à Allah Azza wa Jal, en faisant ce que Allah te demande de faire, en délaissant ce que Allah te demande de délaisser. C'est ça qu'Allah Azza wa Jal attend de ton jeûne. Et si tu veux savoir combien est-ce que ton jeûne vaut auprès d'Allah, regarde ta situation après le mois de Ramadan. Si quand tu sors du mois de Ramadan, tu sors plus pieux que tu y es rentré, Bushra, belle annonce. C'est un signe qu'Allah Azza wa Jal a accepté ton jeûne. Et il se peut que tu sois sorti maghfouran, pardonné. Allah Azza wa Jal dit innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte que des pieux. Si avant le mois de Ramadan, tu ne faisais pas bien tes 5 prières, puis que pendant le mois de Ramadan, tu te repens, tu commences à les refaire les 5, tu sors du mois de Ramadan, tu continues avec cela, alhamdulillah. Si avant le mois de Ramadan, tu commettais ce péché, X ou Y, puis tu te repens pendant le Ramadan, et tu sors du mois de Ramadan, tu essayes de ne plus le commettre toujours, Bushra, belle annonce. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla a accepté ton jeûne. Ton jeûne a porté ses fruits. Car les fruits du jeûne, c'est la taqwa. Les fruits du jeûne, de l'arbre du jeûne, thimar ou siyam, la taqwa. Les fruits du jeûne, c'est la taqwa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un hadith que Cheikh al-Albani, rahimahullah,
lorsqu'il évoquait ce hadith-là, il disait, souvent, on entend les khutaba, les exhortateurs, les prêcheurs, les imams, on entend enseigner aux gens ceux qui rompt leur jeûne, al-mufattirat, al-hissiyya, parmi les choses physiques qui rompent leur jeûne, la nourriture, les boissons, ci, ça, hein. Mais il dit très rarement on entend les gens exhorter, les exhortateurs exhorter les gens sur al-mufattirat al-ma'nawiyya, sur les choses qui rompent le jeûne de l'homme, alors que l'homme il s'est fatigué avec le jeûne, mais il tire rien de son jeûne. Il tire rien de son jeûne. Et il évoquait en cela la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man lam yada' qawl az-zuri wal jahla wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabah. Celui qui ne délaisse pas les propos mensongers ainsi que les actes l'ignorance et le fait de se comporter comme tel, Allah n'a pas besoin de cet homme qu'il se prive de sa nourriture et de sa boisson. Celui qui ne délaisse pas les propos mensongers, ainsi que l'ignorance et le fait de se comporter comme tel en tant qu'ignorant, Allah n'a pas besoin que cet homme se prive de la boisson et de la nourriture et de la boisson. Allah n'a pas besoin que cet homme-là se châtie. Ainsi que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. Si l'un d'entre vous se lève durant une journée en état de jeûne, qu'il ne se montre pas pervers et qu'il ne se montre pas ignorant. Si un homme l'insulte ou bien veut le combattre, qu'il dise je jeûne, je jeûne. Il n'y a aucun problème, c'est involontaire, qu'Allah te préserve. Donc, si une personne désire l'insulte ou bien veut le combattre, qu'il dise je jeûne, qu'il essaye un maximum de s'abstenir et de ne pas répondre aux ignorants. Et lorsque les ignorants veulent se disputer avec eux, ils leur disent pépé, continue ton chemin. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de ne pas répondre à l'ignorant par l'ignorance. Jamais, mais surtout pas en état de jeûne. Car tu es tellement dans une miséricorde et en train de bâtir une chose si noble que tu n'as pas le temps et tu n'as pas de volonté. Tu ne dois pas avoir de volonté de souiller ce que tu es en train de bâtir. En te rabaissant au niveau de cette personne qui s'expose à toi. Et le cheikh évoquait aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. Il se peut qu'un homme, un jeûneur, n'obtienne de son jeûne que la faim. Et il se peut qu'un prieur n'obtienne de sa prière de nuit que le fait d'être resté éveillé, de ne pas avoir dormi. Il ne retire rien de cela. Qu'est-ce qui fait cela? C'est que cet homme-là n'a pas bâti son jeûne sur la foi et l'espoir de récompense, et il n'en est pas sorti plus pieux qu'il est rentré. Et c'est que ce prieur-là n'a pas bâti sa prière de nuit sur la foi et l'espoir de récompense, donc le résultat par conséquent, il n'est pas sorti de cette prière plus pieux qu'il y est rentré. Il n'est pas sorti de cette prière plus pieux qu'il y est rentré. Et l'imam al-Hakim, rahimahullah, extrait un hadith sur Abi Hurayra toujours, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ليس الصيام من الأكل والشرب وإنما الصيام من اللغو والرفث. Certes, le jeûne ne revient pas au fait de se priver de la nourriture et de la boisson. Mais le jeûne, c'est le fait que l'homme s'éloigne des futilités et de la perversité. Des futilités et de la perversité. Ça, c'est le jeûne. La base du jeûne, ce n'est pas juste de te retenir de manger et de boire. Ça,
c'est un régime, c'est pas un jeûne. Le fait de te retenir de manger et de boire, c'est un régime, c'est pas un jeûne. Le fait de jeûner, c'est le fait que tu jeûnes imanan wa ihtisaba, avec foi, espoir de récompense. Et le résultat de cela, c'est le fait que tu préserves ta langue, c'est le fait que tu préserves ta vue, que tu préserves ton ouïe, que tu préserves ton corps, et que tu obéisses à Allah Azza wa Jal, et que tu sortes de cet acte plus pieux que tu y es rentré. Nous concluons aux serviteurs d'Allah cette exhortation en revenant sur ces deux points. Al-Iman et Al-Ihtisab. La foi et l'espoir de récompense. Ces deux points-là reviennent à deux autres points, qui sont le tawhid et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Iman, huwa tawhid, c'est le monothéisme, le fait que tu fasses cela lillah. Et al-ihtisab, huwa an tasluk طريق النبي صلى الله عليه وسلم وتحتسب بذلك عند الله عز وجل. Al-ihtisab, c'est le fait que tu suives la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu espères retrouver cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces deux points-là reviennent au ilm et au amal, au savoir ainsi qu'à la mise en pratique. Al-iman huwa al-ilm, al-ihtisab huwa al-amal. La foi, c'est le savoir. Tu ne peux pas savoir sur la philosophie, tu dois savoir mabniun ala ilm, ala yaqin. Et al-ihtisab, l'espoir de récompense, c'est la mise en pratique, la traduction de ce savoir par les œuvres. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.